Allez, suite de notre 100 mixte. Et là, on va jouer une main de devant avec quand même 2 bouts septième. Et le preneur trouve la dame de pique et 2 cœurs au chien. 2 bouts septième, mais c'est vraiment la longueur de nos atouts qui va être primordiale. Et on reçoit l'entame cœur du fond, avec un honneur au fond, et le valet au milieu. Ok, maintenant le déclarant joue carreau. 2, 6. Et maintenant se pose déjà une première question. Il y avait des cœurs aux chiens et au fond il nous les a entamés. Est-ce que ça peut pas être la bonne chose de rejouer cœur tout de suite pour essayer de valoriser le flanc? Est-ce qu'il faut plutôt jouer pique pour la coupe? Je ne sais pas. Ah, on va jouer pique pour la coupe au cas où le preneur fournisse cœur et qu'il ait le roi de trèfle en appui, ce qui pourrait provoquer un cœur de chez moi, un deuxième cœur de chez moi, puis un trèfle éventuellement, en essayant de jouer pique, comme c'est vraiment les deux couleurs qui m'intéressent. On va les prioriser, mais pas sûr que ça soit la bonne chose. Donc là, il y a un atout tombé. Le preneur a au maximum 5 carreaux. Six atouts tombés. J'étais en train de recompter les cartes. Ah, ça, c'était pour qui se laisse enjamber. La bonne entame cœur de notre partenaire. Ça aurait été vraiment très beau de rejouer cœur en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il va pouvoir rejouer pique encore? C'est pour le déclarant qui est tout maître. Ouais. J'aurais dû retenir le petit. Bon, bah c'est pas une très très bonne partie. J'ai pas rejoué cœur, du coup il a pas sauvé la bonne pièce. Mon partenaire, il a sauvé la dame à la place du cavalier. Bon, j'ai pas les bonnes inspirations sur un tournoi un peu moyen, mais quand c'est comme ça, bah, il faut faire avec, puis bah faut continuer. Toutes les donnes sont importantes, et donc on va jouer la donne numéro 8. 3 carreaux et la dame de trèfle seconde. Et donc on est au fond, déclarant et en ouest. Il y a une petite pastille rouge à côté de lui. Et on m'entame honneur. On m'entame pas honneur justement, et ça fournit. Donc, je vais pas mettre le roi, je vais garder le contrôle de la couleur. Et là, si on fait confiance au système, on sait que la dame de cœur, elle est chez le déclarant, soit dans sa main, soit couchée. Et on nous produit pique et ça coupe de devant. L'entame du valet de pique me laisse à penser qu'il pourrait y avoir tous les honneurs à pique au milieu. Je vais mettre le roi, mais je sais pas. Je vais mettre le roi. Pourquoi est-ce qu'Est m'aurait joué pique du valet avec valet 10 quatrième, d'autant plus qu'il y avait le 10 de pique au chien, de mémoire. Donc on va faire un peu confiance. Et maintenant, on nous joue cœur. Ou trèfle, pardon. Ok. Mhm. 5 à tout tomber, 10 trèfles. 7 à tout tomber, 12 trèfles.
6. On va me rejouer pique. Ok. Ouais. Ok. Et ben on a marqué 9% sur cette partie. Franchement, j'ai rien saisi. J'étais complètement perdu dans mes décomptes. Bon, allez. J'ai rien commenté parce que je savais pas du tout où j'en étais, tout bêtement. On va se réconforter avec une attaque. Des choses qui peuvent arriver. Il n'y a pas mort d'homme. Vous jouez une donne, vous êtes perdu. Et bah c'est la vie. Il y a plus grave que ça. Vous voulez bien mon écart? La question, ce serait de coucher le valet de pique ou pas. On va essayer de le garder. Le jeu est plutôt fort. Si on peut faire une levée de plus à pique, et bah, on va pas s'en priver. On m'entame pique. Ok. Et donc là, le 7 de pique est sous maître. Je rejoue le 7 de pique. Plus tard dans la donne, il y a moyen de l'encaisser. Puisqu'il y a tout qui est tombé. Le 8, le 9 et le 10. Il ne reste plus que le cavale qui m'embête avec valet 7. Un petit coup d'atout. Tiens. 16-19 qui tombe. Ouais, on va couper du 12. On sait jamais. Donc 9 a tout tombé. 13. 16. Ok, maintenant je vais jouer pique pour affranchir. Ok, l'excuse tombe, ça m'arrange. Ça fait 5 trèfles de tomber. Il reste un atout dehors. Allez, on va encore jouer une fois trèfle en sécurité. Et maintenant, on va faire mes... Je vais jouer le roi de trèfle. Dame de trèfle. Bon, j'ai joué à tout parce que j'ai reçu l'entame pique et que le jeu est fort avec une belle qualité d'atout. Si c'est roi de trèfle 5e blanc, je vais pas le faire. Puis bah, je suis pas dans un très bon tournoi, donc j'y vais un peu gaiement. Voilà, je joue des donnes qui me font envie. C'est souvent ce que je fais quand les tournois se déroulent pas très bien. J'essaie de jouer ce qui me plaît et de me raccrocher à ce que je sais faire, sans qu'il y ait une nécessité de prendre pour argent comptant ce que je viens de faire. Le jeu est quand même fort, hein. Vous pouvez vous permettre de jouer une fois à tout avec roi de trèfle, dame de trèfle 5e, même si vous coupez. Voilà, vous avez quand même encore la maîtrise du coup. Alors cette fois-ci, on est en défense. Et on nous joue pique. Puis à tout. Très bien, 17, 18, 21. Ok, et bah on va rejouer à tout. Faire confiance. Bon. Je sais pas pourquoi on a pris le flanc à tout, mais comme aujourd'hui j'ai pas trop les yeux en face des trous. Maintenant que le preneur a fourni partout, bon, on va jouer la dernière couleur. 19. Charger cœur. 20. Le preneur a encore le petit pendu. Et ben on va charger notre trèfle. Ok. Maintenant il vient des
pique maître aussi qui va arriver chez le déclarant, j'imagine. Pas du tout. Ou alors tout est maître. On verra. Il n'y avait rien de maître à pique. Bien joué. Partenaire de devant là qui a pris l'initiative de jouer à tout. Ah, typiquement, c'est le genre de coup que j'aurais pas fait, mais voilà, bravo à lui d'avoir pris cette initiative et qui nous met dans un bon coup. Bravo. Personnellement, je l'aurais pas trouvé, et là on voit les bienfaits de la jouerie à tout quand ça tombe bien. J'ai plutôt tendance à voir les méfaits quand ça se passe mal. Il faut trouver un bon équilibre, donc bravo, bravo aux partenaires. On a 2 trèfles, 2 carreaux au chien, avec un petit atout, et on est placé au milieu. Une main avec beaucoup de points, et la poignée 21, 19, 16, 12. Excuse, 10e. Ok. Et on nous entame cœur en annonçant pas d'honneur, et le preneur coupe. Donc là, petit point comme ça, je trouve que les donnes à debout imprenable 10e sont celles où on peut avoir le plus de repères en défense. À debout imprenable 10e, en fait, c'est toutes les donnes où il y a une poignée qui est montrée par le déclarant qui contient l'excuse. Vous savez que quand on montre une poignée, si on regarde le règlement, quand on met l'excuse dans la poignée, on ne peut pas cacher d'autres atouts. Donc on connaît déjà en fait plus de la moitié de son jeu. Et là, le preneur coupe et on connaît le roi de cœur au fond. Important de connaître la localisation des points parce qu'on va probablement avoir besoin de lutter contre l'excuse. Donc, a priori, le roi de cœur doit être ici en ouest, à moins que Est, qui est ici, ait entamé cœur sans pouvoir annoncer son honneur, ce qui est possible aussi. Mais moi j'ai le 2 et le 3, le 4 était en ouest, c'est pas impossible. En tout cas, on a déjà quelques informations. On se retrouve en main du valet de pique. Est-ce que ça a un intérêt de poursuivre à cœur? Est-ce qu'on pourrait penser à ouvrir trèfle? On va répéter le cœur naturellement. Allez, donc c'était ça. Il a joué cœur de devant sans avoir la possibilité d'annoncer l'honneur. Beaucoup de joueurs qui, dans cette situation-là, juste devant le preneur, n'annoncent pas l'honneur quand ils l'ont. Quand c'est le roi, hein, principalement. Bon, c'est un choix, mais je n'ai pas de vérité là-dessus. Mais là, il y a 3 atouts de tombée. Et on nous entame honneur trèfle. Et ben, on va mettre le cavalier. Non. Je vais rien mettre et je vais faire confiance à mon partenaire. Pourquoi? Parce que si je pense qu'il coupe, et franchement je pense qu'il coupe à trèfle, quand ça va rejouer pique et que je vais prendre la main du roi de pique, je vais rejouer cœur pour coupe sur coupe, et là quand ça rejouera trèfle, je mettrai le cavalier pour lutter contre l'excuse. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, c'est ce que j'ai envie de faire. Le tournoi se déroule pas super bien, donc je vais jouer ce que je sais faire, et je vais mettre le 8 de trèfle. Et on verra bien. Très dur pour un déclarant de s'excuser très tôt dans la donne. S'il a fait des coupes, c'est pour faire des plis avec ses petits atouts. Donc théoriquement, comme ces atouts sont un peu intercalés, c'était 21, 19, 16, 14 dans la poignée, mettre l'excuse pourrait le mettre en grande difficulté, même sur un pli à 2 points. Donc on va poursuivre le flanc. Là, ça fait... tout est bon pour nous. Il a perdu l'excuse sur le cavalier de cœur. Et on a trouvé un uppercut à trèfle. Ça pourrait être sympa qu'il craque le 21 sur la dame de cœur. Parce que maintenant, si le partenaire de devant peut reprendre la main, peut envoyer le roi de cœur pour la surcoupe.
on va jouer trèfle. Là, il y avait peut-être quelque chose à faire. Je pense. Ça, c'est mal joué de ma part. Ça, c'est super mal joué de ma part. Il fallait jouer le 10 d'atout. Et oui, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai rejoué à tout, le déclarant, il lui restait forcément 4 carreaux. Et en jouant le 10, j'aurais trouvé le 14 qui lui percutait. Et en parlant, j'étais persuadé que mon 10 allait être maître. Voilà. Et j'ai pas bien joué. Et donc, on a perdu une levée là où j'ai pas pu surcouper. Néanmoins, la donne était quand même plutôt sympa. On a marqué 77%. Et là, on est revenu dans le tournoi. On est à 57. Voilà, petit coup de mou au milieu, mais quand c'est comme ça, faut se raccrocher à ses fondamentaux, puis il faut continuer de s'amuser. Ce qui me semble être le plus important. Et le preneur nous joue le cavalier de trèfle, qu'on va prendre. Ça me fait penser à quelque chose. Euh, Ça m'est arrivé de rencontrer un certain nombre de joueurs, notamment dans les tournois que j'arbitrais, qui par exemple dans ces situations-là ont une hésitation. L'hésitation, c'est pas tant sur le fait est-ce que je mets le roi de trèfle sur le cavalier ou pas. Non, le roi de trèfle, c'est clair qu'on le met, il est second. On prend le cavalier du déclarant. Par contre, qu'est-ce que j'entame après? Si vous devez réfléchir, il ne faut pas réfléchir au moment où vous mettez le roi de trèfle. Mettez votre roi de trèfle normal, et ensuite on prend un temps de réflexion. Si vous faites l'inverse, vous allez pouvoir potentiellement mettre le preneur dans une situation, et vos partenaires aussi, de situation d'hésitation injustifiée. Donc cavalier de trèfle, on prend la main du roi, et là on réfléchit, on a le droit. Pas réfléchir très longtemps, je vais essayer de trouver la coupe du déclarant. Vous savez que moi j'aime bien faire couper le preneur. Et maintenant, on joue la dame de trèfle au deuxième tour, et je vois déjà arriver le 9 de trèfle au fond, alors que moi j'en ai plus. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir mon partenaire encore au fond? Le 10 et le valet, ce qui serait le meilleur des cas, ce qui veut dire 4 trèfles en or, 2 trèfles chez moi, 6, 1 au milieu, 7, donc ça fait 7 trèfles chez le preneur. Peut-être. Bon. Et maintenant, on nous joue à toutes 2 pour 1. Donc là, il y a 6 à toutes tomber. 7. Je devrais voir arriver le valet de trèfle, j'imagine. Ok, je vais couper du 8. Et je vais jouer une fois pique. Voilà. Ok, donc maintenant on est sûr de ces informations. On fait couper la main du fond, ça c'est pas bon. Dans la thématique du débord, main du fond qui se rallonge, et comme on a la maîtrise partout, on va pouvoir jouer à tout. Je suis en train de faire une bêtise, moi. Ok. Ouais, ça c'était à peu près couru. Bon. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de sortie pour le roi de carreau, mais j'ai pas très bien joué, j'aurais dû rejouer une fois à tout. Il a vraiment une main extrêmement forte au fond, là on le voit. 21-20, 17-16 exclus 7ème avec 4 trèfles, déclarant, il peut absolument pas s'en sortir. Il a fait 20 de chute, mais sur une configuration à peu près normale. Et on va attaquer la donne numéro 13, et puis ce sera la dernière de notre petite vidéo. Il est quand même remonté à 58%, hein. Donc plutôt pas mal. Et au chien, il y a dame de cœur 3ème, dame de carreau second. Et maintenant, il faut qu'on fasse notre écart. Petit 9ème par 18, 17, 14, 12. Je crois pas qu'on ait d'option naturelle pour gagner. Donc, faut qu'on essaye de trouver une formule pour aller au bout, je crois.
Et comme on n'a pas de longue à pousser, ça voudrait dire qu'il faut garder un peu de tout. Même si un de mes credos, ça reste celui que pour aller au bout, il faut couper. Pour pouvoir reprendre la main et jouer des cartes qui nous intéressent. Ce que j'aime bien faire aussi quand j'attaque, c'est avoir plusieurs options de jeu. Un plan A, un plan B. Donc si mon histoire d'écart de petit au bout fonctionne pas, j'ai envie de pouvoir me reporter sur un autre plan. Je suis bien embêté. Et ce que je vais tenter, comme il y avait dame de cœur et dame de carreau au chien, j'ai l'impression que je vais avoir plutôt une réception dans les noirs, et qu'il faut aussi que je prenne des points. Je vais garder la cinglette pique. Voilà les cartes qui me passent par la tête. Et je vais le faire. 2 cœurs pour raccourcir le mariage, et la dame de carreau seconde. Ce qui me laisse envisager que si ma donne se passe vraiment, vraiment mal, j'ai peut-être une deuxième sortie de petit, soit au 3e cœur, soit au 3e carreau. C'est pas garanti, mais au moins, j'ai l'impression que je peux mettre un peu la défense en difficulté, et j'ai surtout un jeu qui me permet, moi, de jouer à tout pour pouvoir aller au bout. Donc on va y aller comme ça. Et finalement, c'est la défense qui me joue à tout. 15-19. Donc là, j'affiche ma faiblesse. Je reçois l'entame carreau de devant, ce que je voulais pas voir arriver. J'ai mis la dame, parce que si je l'ai gardée, c'est pour la faire. Ça, c'est comme au basket. Si vous tentez pas les paniers, vous les faites jamais. Donc, maintenant que je l'ai gardée seconde en plus, il n'y a pas de raison que je fasse pas. Et je vais rejouer à tout. Donc là, ça fait 15, 16, 19, 20 de tombée. Et il reste le 13 qui peut m'embêter. 12. Commence à sentir bon. Pique. Et oui, c'est la 4e couleur. Là, la défense patine. Ça se passe vraiment super bien. J'espère que c'est pas coupé. Je vais aller jouer une fois à tout pour prendre les décomptes. 15. Et si je me trompe pas, il reste le 13 en défense. Ok. Là, je vais être embêté avec le 13. J'ai l'impression. Allez, on va jouer trèfle. On a perdu la dame de pique. Si je me suis pas trompé dans les atouts, il doit rester que le 13. Ouais, je le voyais pas avec l'excuse au fond. Je pense qu'il l'aurait mise quand j'ai rejoué à tout. Bon là, clairement, on a eu de la chance. J'ai tenté un écart un peu offensif avec un peu de tout dans mon jeu et garder des menaces pour la défense. Ça a plutôt bien marché. Et donc, on a gagné le jeu de 6 en emmenant le petit au bout. Et on est revenu vraiment dans la course au tournoi parce qu'on est à 61%. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout à l'heure pour la suite et fin. Ciao!